Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour toutes les exclusivités en avant-première de la marque Weber pour l'année 2019. A tout de suite. J'ai mis une photo sur le Facebook du blog lebarbecuedrafa.com à propos des nouveautés qui a été présentées au salon Spoga à Cologne, le plus grand salon européen pour la culture barbecue et outdoor, et vous avez été vraiment intrigués par ces nouveautés. Alors j'ai déniché pour vous sur les différents blogs de fans de barbecue les nouveautés de la marque Weber, comme diraient nos amis québécois pour éviter de leur fracturer l'oreille. Alors c'est une année où on va vibrer vraiment très fort, comme le dit Michael Reuter, le directeur exécutif allemand de chez Weber. Et d'ailleurs sur le petit coupon d'invitation, Weber disait que l'année 2019 ça allait être l'année des innovations et des concepts forts. Des concepts forts, il y en a beaucoup, et notamment avec les nouveaux barbecues charbon que je vais vous présenter. Déjà, il y a le barbecue au charbon, celui-ci qui est le Weber Kettle E5750, donc avec quelques nouveautés. Donc déjà, au niveau des roues, on va voir que il y a plus le plastique dessus avec le logo Weber, mais on dirait plutôt des roues presque de voiture, comme des petits enjoliveurs avec des bâtonnets. Donc le design a été revu sur ça. Un petit peu plus haut, au niveau du flux d'entrée d'air, vous avez vu que c'est exactement le même que sur le Summit. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo sur comment transformer son barbecue en fumoir, je vous avais dit de mettre des petits traits comme ça pour savoir si la fermeture était, du coup, le flux d'entrée d'air était fermé à un tiers, à la moitié, totalement ouvert ou totalement fermé, ce qui nous donnait 4 positions. Maintenant c'est directement marqué sur le flux d'entrée d'air, et on va retrouver dans la cuve les mêmes entrées d'air en forme de P que dans le Summit. Donc ça, on va vraiment pouvoir faire du low and slow et de pouvoir mieux gérer l'entrée d'air. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, donc sur cette poignée d'ailleurs, ils ont mis un petit cache en plastique thermoprotecteur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait partie des belles innovations de ce nouveau Weber Kettle. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo de présentation sur l'iGrill, je vous disais que c'était vraiment bien. Par contre, en amélioration, j'aurais voulu avoir quelque chose où je puisse reposer mon thermomètre iGrill, et je crois que Monsieur Weber a dû écouter ou regarder la vidéo, parce qu'il vous propose sur la poignée pour déplacer votre barbecue un support pour déposer l'iGrill avec 4 petits trous pour venir y insérer les différentes sondes. Voilà, donc ça c'est le modèle E5750, et il y a le SE E5755, donc SE ça veut dire Special Edition, et quand il y a le 5 à la fin, ça veut dire qu'en plus il va y avoir la grille de saisie du système GBS. Sinon, le reste est strictement identique, avec un thermomètre sur le couvercle qui a été amélioré. Et la nouveauté, c'est le modèle Premium, donc c'est le E5770 et le E5775. Alors là, il y a plein de nouveautés, donc on retrouve les améliorations précédentes au niveau du design des roues, au niveau de la protection thermorésistante pour le flux d'air qui est marqué fermé, un tiers, la moitié ou totalement ouvert. On va retrouver les formes de P à l'intérieur, mais surtout dans la cuve, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait il va y avoir un petit cercle exactement comme on retrouve sur les Weber Smoky Mountain, sur lequel on va pouvoir mettre un déflecteur sur dessus. Donc en fait ils veulent vraiment transformer le kettle en un mini Summit. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant comme concept. Donc ce petit char ring comme ils appellent, on va pouvoir mettre des briquettes ou du charbon, mettre un déflecteur dessus, et du coup ça va nous permettre de faire soit du low and slow, soit de la cuisson indirecte, et du coup on va pouvoir utiliser les 57 cm de diamètre de la grille vraiment pour faire de l'indirect. Vous avez vu que sur ma vidéo de comment transformer son barbecue charbon en fumoir, vous avez dit qu'il fallait mettre des briques réfractaires, et donc on pouvait fumer que sur la moitié d'un côté du barbecue, alors que là avec ce déflecteur on va pouvoir utiliser toute la surface entière de la grille pour venir fumer ou faire de la cuisson indirecte. Et ça c'est vraiment une très bonne idée. Si on remonte un petit peu, on va revoir le support pour le thermomètre iGrill avec les petits trous pour venir mettre les différentes sondes. Donc ça aussi c'est vraiment, ça nous inscrit dans la lignée du barbecue moderne, avec l'utilisation des sondes et du thermomètre qui est quasi systématique. Et les nouveautés arrivent au niveau du couvercle. Deux grosses nouveautés
La première, c'est que il n'existe plus le système où on va, sur ce modèle premium, où on va basculer le couvercle en arrière, mais il va y avoir une charnière avec des ressorts exactement comme le Summit. C'est pour ça que ce nouveau Master Touch Premium E5770 est vraiment ce que j'appelle le petit frère du Summit, parce que avec un doigt, on va vraiment pouvoir lever ce couvercle, donc c'est vraiment très bien avec ces ressorts. Et du coup vous allez me dire, mais oui mais Rafa, mais tous mes ustensiles comme la rôtissoire, etc., comment je vais le faire si le barbecue s'ouvre comme ça et plus en hauteur? Et bien tout simplement parce qu'il y a une petite vis que l'on peut dévisser pour pouvoir utiliser quand même nos ustensiles, donc la gamme rôtissoire par exemple, sur ce type de barbecue. Et enfin, il va y avoir sur le dessus une belle plaque, regardez comment elle est magnifique, marquée Weber, et un thermomètre aussi qui a été un petit peu upgradé. Donc là ça fait vraiment une finition qui est super belle, avec ce gros logo Weber sur le dessus, cette poignée, ce support thermomètre, enfin voilà, il y a vraiment plein de nouveautés qui vont faire que ce barbecue Master Touch Premium est, je pense, un vrai concurrent au Weber Summit Charcoal, surtout par rapport au prix. Alors je vous ai parlé du E5750 qui sera aux alentours de 329 € et il va y avoir le E5770 qui sera aux alentours de 379 € si mes sources sont bonnes. Donc ça fait une différence de pas beaucoup pour vraiment des options qui sont vraiment super, avec le sharing, le déflecteur sur le dessus, et puis il y a le modèle 5775 avec la grille de saisie sur le dessus qui sera à 399. Sur les différents essais des Grillmaster de chez Weber, apparemment ce déflecteur, cette grosse nouveauté, permet de tenir environ 17 heures de cuisson en low and slow. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans le barbecue à l'américaine, basse température qui dure plusieurs heures. Il y a eu également des nouveautés concernant les barbecues gaz. Donc déjà toute la gamme Spirit a été revue avec le E220, avec une version un petit peu plus chromée on va dire, avec le positionnement du iGrill 3 également. Donc toute cette gamme a été vue après le Genesis 2 qui a vu sa sortie en 2016 et 2017. Justement sur ces barbecues Genesis 2, la gamme a été un petit peu revue. Donc vous savez qu'il existait le modèle LX avec des portes, avec un capot un petit peu plus haut, avec des boutons lumineux. Voilà, maintenant ils ont revu vraiment toute cette gamme. Voilà, il y a plein de nouveautés. Du coup je les ai marquées sur un petit papier pour pouvoir bien vous le dire. Donc déjà le couvercle a été vu de taille intermédiaire, un petit peu moins haut que le LX et un petit peu plus haut que le Genesis 2 normal. Sur le brûleur latéral, ils ont mis un cadre en métal pour éviter que le vent ne vienne éteindre le brûleur, mais pouvoir mieux protéger, mieux concentrer la chaleur pour les casseroles que l'on va mettre par exemple sur le brûleur latéral. Il y aura beaucoup moins de prise de vent. La surface du Genesis 2 a vu aussi sa surface augmenter. Et surtout, ils sont revenus au système de Sear Station, exactement comme j'ai sur mon Genesis 1 que vous voyez dans toutes mes vidéos. Donc c'est un modèle, le Sear Station, on va dire que c'est un espèce de boost sur lequel ils ont mis le système GBS, donc avec les différents accessoires juste au-dessus. Donc voilà, on va vraiment pouvoir concentrer la chaleur de la Sear Station sur une partie. Donc là où on va mettre le wok, ça va vraiment faire effet booster. Et cette grille GBS qui était centrale sur les Genesis a été déporté sur un côté, comme ça va nous laisser toute une surface plus importante pour faire d'autres légumes ou viandes sur le côté. Donc ça c'est une bonne amélioration. Voilà les nouveautés pour le gaz. Et du coup aussi la dernière nouveauté, c'est vraiment d'inscrire le barbecue sur une temporalité annuelle, avec notamment des grillades hivernales. Donc là il y a un nouveau livre qui va sortir sur le barbecue d'hiver. Donc ça c'est voilà, comme je vous le dis sur le blog régulièrement, le barbecue c'est toute l'année. Weber est totalement d'accord pour ça. Justement, c'est un bon moment pour offrir des cadeaux à un fan de barbecue. Et justement, normalement, d'après mes sources, il y aura des cadeaux offerts aux gens qui achètent certaines choses au barbecue, avec par exemple des écharpes Weber, des couvertures offertes pour le Pulse avec le chariot. Donc voilà, ça c'est des choses à revoir. Il y aura des livres sur les grillades. Voilà, c'est
vraiment ce que j'ai réussi à choper comme info sur le net et notamment sur le blog bigbarbecue.de que je remercie pour m'avoir donné l'autorisation pour ces photos, mais aussi à vous sur le blog qui avez eu la chance d'aller au Spoga et de m'envoyer des photos et votre ressenti sur les différents modèles Weber pour l'année 2019. Donc voilà, si toi aussi tu veux plus de recettes originales, d'astuces et d'actualités sur le barbecue, viens liker ma page Facebook et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!